Pour assurer la liaison d'une rive à l'autre du canal, 54 ouvrages de franchissement sont répartis sur les 107 km de son tracé. 2 ponts ferroviaires, 12 passages sous le canal et 40 ponts routiers, assurant ainsi les continuités des routes départementales et communales. Adaptés aux larges dimensions du canal, certains ponts routiers ont une portée pouvant aller jusqu'à plus de 130 mètres, avec une hauteur libre sous pont permettant le passage de bateaux transportant des marchandises en vrac ou jusqu'à 3 rangs de conteneurs. Les ponts accueillent les voies de circulation routière, mais aussi des trottoirs pour les piétons et dans certains cas, des voies cyclables. Leur implantation a été décidée en concertation avec les acteurs locaux pour une intégration harmonieuse au sein des territoires. Chaque pont routier porte d'ailleurs le nom des communes qu'il relie sur une plaque positionnée au niveau des 2 culées. Tous les ponts du canal Seine-Nord-Europe sont pensés pour former un ensemble architectural unitaire, à la fois sobre et élégant, sur la totalité du tracé. 25 sont de structures identiques, dénommées ponts à poutres, et 15 sont des ponts bowstring, là où le canal est le plus large, reconnaissable à leur arche au-dessus du tablier. La construction des ponts est menée avant le creusement du canal lui-même, en 12 à 18 mois, selon leur envergure et leur site d'implantation. Elle commence par la réalisation des pieux, enfoncés pour certains jusqu'à 20 mètres sous terre, pour soutenir les 2 culées qui assurent la stabilité de l'ouvrage à ses 2 extrémités. Fabriquée en béton armé, elle supporte ainsi à elle seule le poids de l'ouvrage, la voie d'eau devant être libre pour la navigation. La charpente métallique, constituée de poutres et poutrelles pouvant peser jusqu'à 300 tonnes, est ensuite assemblée sur place avant d'être levée à l'aide d'une grue ou poussée depuis la rampe d'accès. C'est l'étape la plus spectaculaire. Des dalles en béton armé sont fixées sur la charpente, l'ensemble formant le tablier qui supporte et répartit les charges de circulation. La charpente du pont bowstring est quant à elle constituée de 2 poutres latérales métalliques en forme d'arc et de suspentes en acier permettant de porter le tablier et répartir les charges. Revêtements de voirie, trottoirs et garde-corps sont ensuite installés. Enfin, les routes sont aménagées de part et d'autre de l'ouvrage avant sa mise en service. La Société du canal Seine-Nord-Europe s'engage à limiter au maximum les impacts des travaux sur le quotidien des riverains et leurs déplacements. Des déviations ponctuelles sont parfois nécessaires, mais dans une majorité des cas, pour maintenir au mieux les circulations, les routes existantes restent accessibles pendant les travaux et jusqu'à la mise en service des nouveaux ponts. Ouvrage d'envergure du canal Seine-Nord-Europe, les ponts constituent de nouveaux repères visuels, ponctuant le paysage et assurant la mobilité des habitants sur le territoire.